Mesdames et messieurs, bienvenue officiellement à Dakar pour le cours de droit international humanitaire pour les professionnels de l'humanitaire. Les situations 1 et 2, on est dans un contexte d'autres situations de violence ASV. Nous venons ici à Dakar d'organiser la 6e édition du cours international de droit humanitaire pour professionnels de l'humanitaire, donc cours qui a débuté en novembre 2014. Nous avons eu l'honneur durant toute cette semaine, du 22 au 26 novembre, d'accueillir 16 participants venant de 8 contextes opérationnels et travaillant pour différentes organisations de la sous-région. Nous avons eu le Mali représenté, le Burkina, le Tchad, la RDC, la RCA et le Niger. Lorsque nous étions, nous, casque bleu, au Sinaï en 1974, entre les Israéliens et les Égyptiens, notre seul problème, c'était éviter les mines qui restaient dans le désert du Sinaï. C'est tout. Les deux armées voulaient la paix plus même que les casques bleus. Ils en avaient assez de faire la guerre. Ils nous avaient dit de venir pour garantir la paix. C'était ça le début des casques bleus. Cette dichotomie entre les conventions et l'application concrète sur le terrain reste aujourd'hui un des reproches les plus amers qu'on fait au DIH et par voie de conséquent, sa plus grande faiblesse. Nous avons estimé que c'est d'abord une situation de conflit armé non international qui s'internationalise. J'ai rappelé tout à l'heure que le TPIR a été le premier tribunal à appliquer la Convention de 1948. La méthodologie pédagogique utilisée dans le cadre de cette formation a été fort utile à travers les supports de cours que nous avons obtenus, les vidéos, les exercices pratiques, les exercices de simulation ont été très pertinents. En tant que membre des forces armées nigériennes, ce cours a été pour moi en tout cas un cours de renforcement des capacités. C'est ça tout le rôle justement à la fois du juge mais aussi des parties, notamment du bureau du procureur, de démontrer qu'effectivement ces enfants ne faisaient pas que du nettoyage et participaient directement en fait, aux hostilités. Donc tous ces contextes-là étaient présents à Dakar, toutes ces organisations, les représentants de ces organisations qui viennent de la Croix-Rouge du Burkina Faso, de ECO Mali, du HCR et bien d'autres organisations encore ont eu l'occasion durant toute cette semaine d'être introduits au cœur du droit international humanitaire et d'avoir la possibilité, avec des intervenants de très haut niveau, comme le général Babacar Gueye, Adamadien, monsieur Adamadien, conseiller spécial du procureur de la CPI, qui a aussi eu rang de sous-secrétaire général des Nations Unies. Donc nous avons eu un certain nombre d'intervenants de haute facture qui ont échangé avec les participants sur les principales problématiques qui s'opposent à l'application et à l'applicabilité du droit international humanitaire dans les contextes de conflits armés. Le cours international nous a particulièrement, pour moi, en tant que personnel médical, m'a permis d'avoir de nouvelles connaissances, notamment les bases juridiques, parce que chaque jour on fait de l'humanité sans le savoir.